Batman kuraja, hakuna matata. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à TNT Show. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dorine. Bonjour Dorine. Bonjour Thibaut. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, je te remercie. Bon Dorine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir. Kodia Dorine, je suis praticienne en psychothérapie, thérapeute conjugale et familiale. Donc j'accompagne des couples. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des couples, mais j'accompagne des couples, des familles et aussi des enfants dans la résolution de leurs difficultés. D'accord. Ok, donc c'est assez varié. Et en quoi consiste réellement, on va dire, ton rôle en fait? C'est assez large. Ouais. Les personnes qui viennent me voir partent d'une difficulté ou j'allais dire un souci intérieur. On traverse tous des périodes dans notre vie où ça va un peu moins bien. Exactement. Et à ce moment-là, effectivement, on peut venir me consulter et on réfléchit ensemble à comment aller vers la résolution du problème. D'accord. Donc c'est impossible que des gens qui vont super bien viennent te voir en général. Ah, je m'attendais pas à cette question. Si, alors, il y a des... C'est vrai qu'on se dit, quand on pense psy, on se dit... ça va mal. Voilà, ça va mal. C'est ça. C'est pour les fous aussi, il y a aussi cette idée reçue. Mais il y a des personnes qui vont bien, et qui veulent aussi préserver leur bien-être. Des couples par exemple qui viennent de se marier, qui viennent me voir parce que justement ils veulent avoir les outils pour continuer à aller bien. Rester sur ce nuage-là, on va dire. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans cet univers-là? Plein de choses. Alors j'ai toujours été, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis dans la relation d'aide, j'ai toujours eu un attrait particulier pour l'humain, l'étude de l'humain, l'étude de l'inconscient, parce que je suis psychanalyste de formation initiale, et pour moi c'était assez évident. C'était assez évident que je voulais en faire mon métier. C'est même plus que ça, c'est une vocation, j'ai envie de le dire comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça répond parfaitement. Et quelles sont les difficultés, les contraintes que tu as pu rencontrer pendant ton parcours? Dans mon parcours professionnel? Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, sur un plan un peu perso, allier vie professionnelle et vie privée. Quand on est une femme, c'est pas évident. Et puis une femme d'origine africaine aussi, il y a des contraintes en tant que femme. Et en tant que femme africaine avec ce modèle-là, il y a des contraintes, pas des contraintes, des obligations familiales, conjugales, qu'il faut pouvoir allier avec la gestion d'une entreprise. Parce que c'est un métier, c'est une vocation, mais c'est aussi une entreprise parce que je ne travaille pas toute seule. Exactement. Ah mais super. En fait, moi, il y a une question que j'ai toujours rêvé de poser à un psychanalyste. Est-ce que quand toi, tu as des moments difficiles, tu traverses des coups bas, comment tu fais en fait pour surmonter? Est-ce que tu vas voir également un confrère ou est-ce que tu mets en œuvre, on va dire, les mes propres outils? Voilà, exactement. Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Alors, je suis un être humain, donc il y a bien des moments où je vais pas bien, où je vais moins bien. Après, quand on fait de la psychanalyse, l'une des obligations avant de devenir psychanalyste, c'est d'être soi-même en analyse. Donc moi, je suis une analyse depuis plus de 15 ans. Donc quand j'ai des coups de mou, j'ai mon analyste aussi. Et après, on développe des outils. Les outils que je propose aux personnes que j'accompagne sont des outils que je m'applique à moi-même. D'accord. En parlant d'outils, on va dire, quels sont les types d'outils que tu peux mettre en place pour des patients dans la vie de tous les jours ou dans les séances? Bon, sans rentrer trop dans les détails, je ne vais pas tout divulguer, mais bon, des petites idées. C'est du cas par cas. D'accord. Je pourrais pas te répondre comme ça, parce que je pense que ce serait pas assez précis, c'est vraiment du cas par cas. Si toi par exemple tu as une difficulté que tu as envie d'aborder, je peux te donner un outil là. Mais il n'y a pas d'outil type.
c'est vraiment, je prends le temps de rencontrer. Quand je parle de rencontre, c'est vraiment, on fait connaissance, on se dit un peu ce qu'on fait là, on voit si ça match. L'alliance thérapeutique, elle est hyper importante pour travailler ensemble, pour cheminer, parce que c'est vraiment un cheminement. Et ensuite, on voit ensemble quels sont les outils les plus adaptés pour chacun. Paul n'aura pas le même outil que Pierre. Tout à fait. Ok. Bah ouais, donc si j'ai besoin de conseils, je viendrai. Après, c'est vrai que tu mets à l'aise déjà facilement, donc c'est ça qui est intéressant. Moi, au niveau de mon caractère, c'est compliqué, je suis pas très... j'ai du mal à me confier, c'est pas facile, mais je pense que ça peut faire du bien de temps en temps d'échanger, de recevoir des conseils, et pour se développer en fait, tout simplement. Donc ça va au-delà. Ça va au-delà du conseil. Parce que, qui suis-je pour donner des conseils? Alors, mon entreprise s'appelle Conseil et Thérapie, parce que j'ai voulu allier justement ce côté thérapeutique qui est de l'ordre de ma formation au côté conseil, parce que les gens effectivement ils s'attendent à repartir avec quelque chose. Mais finalement, je donne pas vraiment de conseils, c'est des suggestions. On réfléchit ensemble. Et même les personnes qui ont du mal à se confier, on y arrive. C'est super. Et comment as-tu vécu la période de confinement? Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un avant et un après? Moi, j'ai pas vécu le confinement. À titre personnel, parce que j'ai continué à travailler. À distance, en présentiel, dans la relation d'aide, on ne s'arrête pas. Donc le confinement... il y avait peut-être plus même. Il y avait beaucoup plus de demandes, donc je l'ai vécu sur le terrain. Et oui, il y a un avant-après confinement. Des couples que je recevais, je recevais un certain nombre de couples avant le confinement, et je me suis retrouvée débordée après le confinement. Le fait d'être H24, c'est pas évident tous les jours, mais bon, c'était une sacrée période, c'était vraiment une sacrée période. Et c'est quoi ton actualité du moment, au niveau de ton activité, tu sais quoi? Là, je suis en train de me former à l'hypnose. J'ai fini de peaufiner ma formation là, et puis je pense qu'au début mai, je pourrais proposer des séances d'hypnothérapie. Donc ce sera disponible sur Doctolib pour la prise de rendez-vous et sur mon site internet. Avant mon congé maternité, je me suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des enfants. Donc je propose de la thérapie par le jeu, entre 3 et 12 ans. Et avec mon équipe, on est en train de développer également notre présence sur les réseaux sociaux. Super. Et donc prochainement, la chaîne YouTube, Conseil et Thérapie, verra le jour. Je dis prochainement, mais en fait on est à quelques jours. C'est pour fin mars. Petit à petit. C'est ça, fin mars, normalement. Et puis, de nouveau, les articles, parce que j'écrivais beaucoup d'articles avant, moins après. Et là, on se relance, des articles à thème, des vidéos à thème. C'est notre actualité. Donc l'activité repart à fond, là. D'accord, super. Donc restez bien branchés, ça arrive très fort. Exactement. Et en parlant de réseaux sociaux, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des personnes, par rapport à leur expérience, leur vécu, vont, on va dire, jouer le rôle de psychothérapeute sur les réseaux, en fait, carrément, sans forcément peut-être avoir les qualifications de coach de vie, tout ça. Qu'est-ce que toi t'en penses de ça? Est-ce qu'ils ont une légitimité? Est-ce que c'est... Je veux pas faire je veux pas faire d'histoire, mais parce que c'est vrai que c'est de plus en plus, et je me dis, bon, qu'est-ce que toi t'en penses en fait de ça? C'est une question très délicate. Alors je fais déjà une distinction entre le coaching et la thérapie. J'ai un bac plus 5, un master en psychanalyse. Avant ça, je ne me prétendais pas thérapeute. Je n'avais pas cette légitimité-là. Mais au-delà même de la légitimité, les outils, donc, la psyché humaine, c'est important de l'étudier avant d'aller sur le terrain. Si je rencontre une personne qui est bipolaire, est-ce que je vais l'accompagner de la même manière qu'une personne qui n'a pas de trouble psychique? Je pense pas. C'est pas pareil, on est d'accord. Donc je pense qu'il faut être un peu formé à ça. Un peu formé aussi à la dépression. On parle beaucoup de dépression, surtout après le confinement. Mais si je ne sais pas diagnostiquer une dépression, comment est-ce que j'accompagne véritablement une personne dépressive? Donc je pense que la formation elle est importante. Après le coaching, ça part aussi de son vécu.
c'est compliqué, et c'est ce que je dis souvent aux couples que j'accompagne. Comment est-ce que... ce que je dis, ce qu'on me demande. On me demande souvent si je suis en couple, si j'ai cette légitimité-là à accompagner. Si on n'a rien vécu soi-même, c'est compliqué de donner des conseils. Donc effectivement, on peut devenir coach sans forcément avoir de formation. Mais je pense que c'est toujours important de se former. C'est fondamental. On ne peut pas être dans l'humain si on n'a pas un peu d'outils. Je comprends tout à fait. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est que bon, ces personnes-là, libre à elles de faire ça, mais c'est vrai que moi, je me dis après, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Tu vois, parce que si on apprend quelque chose, un bad buzz, comme on dit, ben, après, tu perds toute ta légitimité. Tu es conseiller en couple et tu as des histoires un peu délicates. Comment tu t'en sors, après, c'est surtout ça. Oui. Et puis, il y a une posture. Il y a une posture, et cette posture, elle s'apprend. Elle s'apprend aussi bien en formation que sur le terrain. L'expérience est très importante, mais en fait c'est un combo des deux. On peut pas. Je pense qu'on s'improvise pas. Ouais, c'est compliqué. Et comment on fait pour prendre contact avec toi, pour prendre un rendez-vous, pour une séance? Alors, à distance, déjà c'est possible. En allant sur mon site internet Dorine Nkodia, dorinenkodiatherapie.fr. Et aussi sur Doctolib, en tapant mon nom également. Et maintenant Google est notre ami, donc on tape Dorine Nkodia, on me trouve et on prend rendez-vous. D'accord, super. Et en plus ça c'est peut-être pris en charge par la mutuelle, les consultations. Tout à fait, oui. La Sécu ne prend pas en charge, mais et encore avec les élections, peut-être que ça va changer. Ça va changer. Mais effectivement, certaines mutuelles prennent en charge une partie à hauteur d'un certain nombre de séances par an, les séances. C'est possible, il suffit de se renseigner. Super intéressant. Je mettrai toutes les infos dans la barre d'adresse, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Vous pourrez prendre contact directement avec Dorine Nkodia. Avec plaisir. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter, Dorine, pour l'avenir? Paix et sérénité. C'est ce que je souhaite à tout le monde. 2 mots. Paix et sérénité. D'accord. Je te souhaite la paix, la sérénité. Merci. Et à toi aussi. D'aller au plus haut possible et de continuer surtout sur ta lancée. Merci ce que tu fais, c'est super. Merci. Donc, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé, c'était super. Merci à toi. J'en ai appris davantage maintenant sur cet univers-là et c'est super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, tu as peut-être un petit mot pour conclure? On a souvent des idées reçues sur ce qu'est la thérapie. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est venez, venez découvrir. Et souvent, on se rend compte que c'est beaucoup plus un échange qu'une analyse du cerveau de l'autre. Je rentre pas dans le cerveau des gens. Exactement ça, encore heureux. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt. À bientôt. Bye.